Une victoire confortable, mais pas une majorité absolue pour l'Union démocratique croate de centre droit, le HDZ, et le Premier ministre en exercice, Andrej Plenković. D'après les résultats officiels, après dépouillement de près de 90% des voix, le HDZ consolide sa présence au Parlement avec 68 sièges sur 151. Le centre-gauche a hérité de 42 sièges. C'est une grande victoire aujourd'hui pour nous, mais aussi une énorme obligation. Nous avons eu un mandat difficile et les défis qui nous attendent sont encore plus grands, a expliqué le Premier ministre en exercice. Au siège de l'autre grand parti de la politique croate, les sociodémocrates de la coalition Restart, la déception est telle que le leader du SDP, Davor Bernardić, serait prêt à démissionner. Il n'est pas facile de parler après un tel résultat, a-t-il soufflé. La lourde défaite des sociodémocrates est en effet une surprise alors que les sondages les plaçaient coude à coude avec le HDZ. Mais le HDZ a su mettre en avant sa maîtrise relative de la crise sanitaire avec environ 110 morts et 3000 contaminés et la contraction de l'économie a pesé lourd dans le choix des électeurs. Même si l'avance confortable du HDZ n'a pas suscité l'enthousiasme. Je pense que l'Europe n'aurait pas dû permettre cela. L'Europe n'aurait pas dû permettre cet horrible virage à droite en Croatie. Ce n'est pas bon. Je suis déçu parce que trop peu de gens sont allés voter. La Croatie semble prête à rester sur une voie politique de centre-droit alors que le pays se prépare à négocier une nouvelle coalition gouvernementale. Avec ces résultats, le HDZ pourrait choisir de contourner l'extrême droite, le mouvement pour la patrie, et se tourner à la place vers la diaspora croate et les partis minoritaires. Ce sera aux partis de décider dans les jours et les semaines à venir. I'm Jorgen Samso in Zagreb for Euronews.